Ensuite, on va venir, comme je vous ai dit, donc réaliser cette fameuse pince. Donc, pour réaliser cette fameuse pince, toc, on va venir repérer ici. Voilà. Je viens repérer, donc, plier ma pince. Et je viens épingler ici sur les 2 lignes. Voilà. Et je place ma pince, je la plie correctement. Voilà. Donc, je vais passer à la machine et je vais... Donc, on commence toujours par le haut de cette pince. Voilà. Donc, j'attaque le haut de la pince. Hop, je suis mon tracé et je viens jusqu'à la pointe de cette pince. Arrivé à la pointe de cette pince, on va faire des points en l'air, on appelle. Enfin, donc, je vais continuer mon point, mais sans piquer le tissu. Parce que ça va nous permettre ensuite de pouvoir faire le nœud pour pouvoir arrêter cette pince. Donc voilà, donc je passe à la machine. Donc on ne fait pas de point d'arrêt en bas de cette pince. Hein. À la pointe, on laisse vraiment le tissu libre, le fil libre, pour pouvoir ensuite venir faire un nœud à la main. Donc voilà. Hop, là, je pique ma pince. Voilà, donc là j'arrive en bas et hop, je continue dans le vide. Je remonte et je retire mon fil. Il me faut de la marge pour pouvoir réaliser ce fameux nœud. J'allume mon fer, voilà. Donc j'enlève les épingles, hop, on vérifie la pince. Donc on est bien sur la ligne, on est bien sur la ligne. Voilà. Donc je vais arrêter, je vais reprendre mes 2 fils d'extrémité que je vais passer dans une aiguille. Voilà, ça c'est pour arrêter ma pince, donc pour arrêter le fil de masse. Voilà, donc j'ai passé les 2 fils dans le chat de mon aiguille. Donc ensuite, une fois donc les 2 fils passés dans l'aiguille, on vient ici les passer dans mon fil de piqûre. On remonte la pince en fait. Voilà, donc sur 1 cm, c'est parfait. Et on vient couper le fil. Comme ça évite d'avoir les fils qui traînent et notre pince est vraiment bien arrêtée. Donc, on va venir repasser cette pince. Donc, on la repasse d'abord cassée. Voilà. Et je vais ouvrir la pince là. C'est-à-dire, j'enlève mon dé, ce sera plus pratique. Ici, je vais passer, hop. Je vais venir fendre avec les ciseaux jusqu'où je peux aller. Voilà. On ne va pas jusqu'à la pointe parce qu'en fait, de toute façon, après, il ne faut pas non plus dégarnir à plus de 3 mm. Donc, ce ne serait pas bon. Voilà. Donc là, on va ouvrir cette fameuse pince. Donc ça, c'est vraiment le travail de la pince dans un tissu fin. Je vous montrerai plus tard, dans les prochains modules, comment réaliser cette pince d'autres manières dans des tissus plus épais pour éviter justement de voir l'épaisseur de matière sur l'endroit. Donc là, on est quand même sur un tissu simple, fin. On est dans un montage industriel, donc on évite les étapes aussi et on évite de trop. Donc la pointe de ma pince, je vais venir la coucher vers le côté, vers la cassure. Voilà.
Et donc avec la pointe du fer, je viens donc tourner un peu l'extrémité, le bas de cette pince. Donc je retourne et je viens donc sur l'endroit. Voilà. Bon, ma planche à repasser me fait des marques sur mon tissu. Voilà. Donc voilà pour la pince. Voilà. Donc sur la pince, sur l'endroit, on peut peut-être l'ouvrir un tout petit peu plus encore là. Voilà. Donc vous avez vu déjà, j'ai mon tissu qui commence à se former, qui se creuse. En fait, là, on a creusé donc notre partie de vêtement et du coup, on amorce un peu cette forme-là, la forme du revers de col. Okay. Et du coup, le vêtement va venir se plaquer contre le corps pour justement opposer ce fameux revers de col. Donc, on a fait la pince et là maintenant, on va venir... Ah, attendez, je vais recouper ça. On va venir poser l'espacement.